De ce dès le 2 mars 2022, Jean-Pierre Pernaut était autrefois un vrai bourreau de travail, et ce, malgré son état de santé qui inquiétait beaucoup son épouse. En effet, lorsque Jean-Pierre Pernaut était encore à la tête du degré JT du 13H, plus ou moins de TF1, Nathalie Marquet avait émis le souhait de le voir arrêter la présentation du journal, en raison de sa santé. Cependant, il ne voulait pas mettre fin à sa carrière. Malheureusement, le prix à payer est avère extrêmement élève, car elle, animateur Franquet avait été contraint de lutter contre un cancer des poumons. Une maladie qu'il a toutefois vaincue, avant de passer de vie à trepas. Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquet lors de la première de quart de John Lasseter à Paris, France, le 11 mai 2006. Photo. Getty Images. Anti par les peurs, Nathalie Marquet s'est longtemps battue pour la retraite de Jean-Pierre. Jean-Pierre Pernaut comptait sans doute parmi les figures incontournables de la télévision francaise. Il est fait surtout connaître en tant que journaliste du journal Télévise, degré 13H, plus ou moins de TF1. Et ce, pendant plus de 30 ans. Le moins que elle, on puisse dire et que JPP faisait la fierté de sa famille. Après tout, il a connu que du succès au cours de sa carrière. Une vraie réussite que son épouse ne manque pas d'évoquer quand elle en a l'occasion. Le journaliste et présentateur franquais Jean-Pierre Pernaut. Photo. Getty Images. Et ce fut notamment le cas lorsque elle est présentée à elle, émission, degré C, et que de la télé, plus ou moins sur C8, le jeudi 20 février 2020. Une occasion durant laquelle, Nathalie Marquet vantait notamment les talents de son mari, déclarant également que était un vrai passionné, un travailleur. Degré c'est sa vie, il se lève tous les jours à 6 heures du matin, il prépare lui-même son journal, ses fiches, il prépare tout de A à Z, donc c'est une passion, plus ou moins a-t-elle confié au cours de son interview. Le présentateur de la première chaîne de télévision francaise TF1, Jean-Pierre Pernaut, s'entretient avec les 11 téléspectateurs franquais de tous horizons qui attendent de rencontrer le président français Nicolas Sarkozy pour un débat au cours d'un programme de 90 minutes, le 25 janvier 2010 à Boulogne-Billancourt. Photo. Getty Images. Mais bien que la reine de beauté est très fière de ce que son mari avait accompli, Hélène n'était pas pour autant sereine. En effet, la mère de famille inquiétait beaucoup pour la santé de son époux, et voulait qu'il se repose. Degré J, et envie qu'il profite une retraite comme tout le monde, plus ou moins avait-elle dit claire. Pierre Pernaut et Nathalie Marquet. Photo. Getty Images. Et pourtant, bourreau de travail il était, le présentateur emblématique de TF1 se voyait encore continuer. Après avoir pris sa retraite définitive, l'animateur rencontre le deuxième cancer de sa vie. Force est de constater que Jean-Pierre Pernaut était un homme très debout et épanoui. Que son épouse, elle, avait incité, à maintes reprises, à prendre sa retraite, le journaliste emblématique ne s'est décidé à se reposer qu'en décembre 2020. Jean-Pierre Pernaut s'exprime dans son bureau, le 17 février 2006 à Boulogne-Billancourt. Jean-Pierre Pernaut, qui fête ses 20 ans de journal Télévise aux commandes de 13 heures sur TF1, estime que son journal montre une vraie France et non une France d'Épinal. Getty Images. Malheureusement, après avoir pris sa retraite, la vie du père de famille n'a pas été de tout repos. Et pour cause. Celui qui avait combattu un cancer de la prostate en 2018, avait été atteint d'un cancer des poumons. Une maladie sur laquelle le principal concerné s'exprime dans un reportage de degré 50 minutes inside, plus ou moins. Degré.
Les médecins en trouvent une petite tumeur donc on a décidé de m'opérer dans un premier temps début juillet. Puis pendant l'été, une autre tumeur explose de taille jusqu'à faire 4 cm à la rentrée. Donc décide d'entamer le plus rapidement possible une séance de radiothérapie, plus ou moins avait-il déclaré. Jean-Pierre Pernaut présente son livre Pour tout vous dire à Nantes le 17 février 2006. Photo. Getty Images. Malgré son état de santé, Jean-Pierre Pernaut ne s'est pas laissé aller. Il a toujours gardé la tête haute, et s'est battu comme il le pouvait. Il ne faut surtout pas se dire « Oh là là, le cancer, je suis mort ». De plus en plus de gens qui en vivent, de plus en plus de cancers qui guérissent et de nombreux médecins qui se bagarrent pour cas. On va donc croiser les doigts. Et puis de toute manière, il faut bien mourir un jour, plus ou moins avait-il déclaré. Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquet. Photo. Getty Images. Notons que depuis qu'il avait appris à être atteint de cancer des poumons, elle, ancien présentateur du degré JT du 13H, plus ou moins ne faisait que profiter de la vie. Et pourquoi en décembre 2021, il avait pris la décision de partir en vacances avec sa famille. Je veux d'abord partir en vacances donc vacances hiver, on part au soleil et puis au mois de janvier on fera un contrôle, plus ou moins avait notamment évoqué elle, ancien journaliste avant au cours un entretien à Cordes à Gala. Le journaliste Jean-Pierre Pernaut. Photo. Getty Images. Il a fait 12 AVC et des thromboses. Le UR de Jean-Pierre, surcharge par un rythme de vie élève pendant 45 ANS, à lâche le lendemain de la mort de son mari le 2 mars 2022, Nathalie Marquet a décidé de faire part de son chagrin dans le journal de degré 20H du TF1, plus ou moins. Degré boulimique de travail, plus ou moins tel était le mot qu'elle a utilisé pour décrire son mari. Jean-Pierre Pernaut adorait son travail, TF1 était sa vie. Plus de 30 ans, elle, ancien présentateur de télévision Franquet a eu un rythme de vie élève. Même après son départ à la retraite, le père de Lou a toujours été très attaché au JT de 13H. Il était toujours très présent dans le bureau de TF1 et rendait régulièrement visite à sa remplaçante. Passe une fois par semaine pour échanger, donner son avis sur ce qui lui a plu ou de plus, a évoqué Marie-Sophie Lacaro, elle, ancienne présentatrice de France 2. L'attitude que sa femme a pas du tout appréciée, car Hélène, arrêtait pas de elle, plus ou moins engueulée et de le raisonner afin qu'il se repose. Elle voulait voyager et passer encore plus de temps avec son mari. Avait hâte de pouvoir être ensemble, de faire un vieux couple comme tout le monde, a-t-elle évoqué avec tristesse dans le journal de 20H de TF1. De Jean-Pierre Pernaut à la basilique Sainte-Clotilde le 9 mars 2022 à Paris. Photo. Getty Images. Très amoureuse, elle, ancienne Miss France, ne manque pas de saluer la mémoire de son mari depuis son deuil. 2 mois après sa disparition, elle a montré à travers sa story que la douleur causée par la perte de son mari était toujours présente. 2 mois aujourd'hui. Tu me manques tellement, a-t-elle écrit en choisissant la chanson d'Edith Piaf, Degré mon Dieu, plus ou moins en guise de fond musical. Chanson dont les paroles parlent exactement de ce qu'elle ressentait. Mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. De Jean-Pierre Pernaut et sa femme. Photo. Story Instagram, Nathalie Marquet, Pernaut mécène, et pas seulement à travers des photos et des mots émouvants partage sur les réseaux sociaux que celle-ci compte honorer la mémoire de son défunt mari.
Elle a aussi, elle, intention de continuer ses combats. Le 7 mai 2022, elle, ancienne Miss Française, est rendue à Belgique pour l'émission « Degré te le vis, plus ou moins ». Pour rappel, cette émission est une opération caritative dans le but de récolter des fonds pour la recherche contre le cancer et la leucémie. Au micro de RTL-Vie, la veuve a fait des révélations sur elle, état de santé de son défunt époux avant que celui-ci ne perde la vie. Mentionne que ce n'était pas le cancer qui a mis fin à la vie de son mari. Avait plus de traces du cancer du poumon, en janvier dernier, mais son corps était fatigué. Il a fait 12 AVC et des thromboses. Jean-Pierre N. a pas compris ce qui se passait, mais je peux vous assurer qu'il a pas souffert, a-t-elle confié. Ému de son passage à elle, émission et heureuse d'avoir pu récolter plus de 10 millions. Maman de Lou et de Tom a partagé les photos immortalisées lors de l'événement sur son compte Instagram. Devait être là, également pour rendre hommage à elle, homme de ma vie, rappeler à tous que le cancer n'est pas tabouique, il faut régulièrement se faire dépister, a-t-elle écrit en légende de ses superbes clichés. Confidence de Marie-Sophie Lacaro. La disparition de Jean-Pierre Pernaut a beaucoup choqué de nombreuses personnes, à elle, Insta de sa remplaçante, Marie-Sophie Lacaro. Et, ailleurs, de retour dans le degré JT du 13H, plus ou moins âpre, une grave infection de L droit d'auteur. La journaliste a accordé un entretien aux Parisiens dans laquelle elle a révélé les derniers échanges qu'elle a eus avec JPP. J avait échangé avec lui des messages début janvier. S était dit alors que on déjeunerait ensemble quand on irait mieux tous les deux, a-t-elle révélé. Rendez-vous qu'elle ne passera jamais car l'ancien présentateur et passe de vie à Trepas le 2 mars 2022. Abonnez-vous à Mo Mama sur Google News.